Richard Blake n'avait que 35 ans, mais il était déjà l'un des hommes les plus riches du pays. Il possédait des hôtels, des centres commerciaux et plusieurs entreprises. Sa maison était aussi grande qu'un palais, avec 10 chambres, une piscine, un cinéma privé et même un ascenseur. Tout semblait parfait vu de l'extérieur, mais au fond de son cœur, Richard ressentait un vide profond. Il était assis près de la grande fenêtre en verre de son manoir, regardant la pluie tomber. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Pas d'enfants qui couraient, pas de femmes qui l'appelaient, pas de rire, juste le silence. Richard avait fréquenté de nombreuses femmes magnifiques, mais elles ne voulaient toutes qu'une chose, son argent. Certaines lui demandaient même combien il leur donnerait avant d'accepter de sortir avec lui. Une fille lui avait dit « Si je t'épouse, je veux d'abord une voiture et une maison. » Une autre avait déclaré « Je t'aime, mais seulement si tu m'achètes des vêtements de marque tous les mois. » Il se sentait utilisé. Aucune d'elles ne se souciait vraiment de qui il était. Elle n'aimait que son argent, alors il cessa de fréquenter des femmes et resta seul. Un soir, alors qu'il dînait seul dans sa salle à manger, Richard parla à son meilleur ami et assistant personnel, Ben. « Je suis fatigué, Ben, » dit Richard. « Fatigué des gens faux, de l'amour faux, des sourires faux. Je veux trouver quelqu'un qui m'aime pour moi. » Ben hocha la tête. « Tu dois trouver quelqu'un qui voit ton cœur, pas ton compte en banque. Mais ce ne sera pas facile. Pas quand ton nom est Richard Blake. » Richard réfléchit un instant. Et si je devenais quelqu'un d'autre? Et si je disparaissais un temps et vivais comme un pauvre? Ben laissa tomber sa cuillère, choqué. Quoi? Tu veux devenir pauvre exprès? Pas vraiment pauvre, sourit Richard. Juste faire semblant. Je m'habillerai comme un mendiant et vivrai dans la rue pendant quelques semaines. Personne ne saura qui je suis. Pas d'argent, pas de voiture, pas de téléphone, juste moi dans le monde. Ben rit d'abord, pensant à une blague. Mais Richard était sérieux. Il était prêt à tout abandonner pour ressentir un amour véritable. « Et s'il t'arrive quelque chose là-dehors ?» demanda Ben, inquiet. « J'ai confiance en toi, » répondit Richard. « Tu veilleras sur moi de temps en temps, de loin. J'ai besoin de ça, Ben. J'ai besoin de savoir si quelqu'un peut aimer un mendiant, pas un milliardaire. » Cette nuit-là, Richard prépara un petit sac. Il prit de vieux vêtements, une couverture déchirée et juste assez d'argent pour acheter de la nourriture pour une journée. Il laissa ses cartes de crédit, montre et téléphone derrière lui. Il enleva ses chaussures coûteuses et mit des sandales simples. Il frotta même de la saleté sur son visage et ses mains pour ressembler à quelqu'un qui souffrait. Avant de quitter le manoir, il se tint à la porte d'entrée et regarda en arrière. « Adieu, vieille vie », murmura-t-il. « J'espère revenir avec un cœur plein d'amour. » Le lendemain matin, Richard prit un bus pour une partie éloignée de la ville, un quartier rempli de pauvres, d'ouvriers en difficulté et de mendiants des rues. Il s'assit près d'une ruelle sale et plaça une petite tasse en étain devant lui. Il baissa la tête et commença à mendier. Certains lui lançaient des regards étranges. D'autres se bouchaient le nez et passaient leur chemin. D'autres encore le regardaient avec pitié, mais ne disaient rien. Pour la première fois de sa vie, Richard se sentit invisible. Personne ne le connaissait. Personne ne s'en souciait. La nuit, il dormit sous un pont avec d'autres sans-abri. Le sol était froid. Le bruit des rats et des voitures passant au-dessus le tenait éveillé. Son corps lui. La nuit, il dormit sous un pont avec d'autres sans-abri. Le sol était froid. Le bruit des rats et des voitures passant au-dessus le tenait éveillé. Son corps lui faisait mal. Son estomac grondait. Mais il n'abandonna pas. C'est ça, la vraie vie, se dit-il. Je dois tout ressentir. C'était le 4e jour depuis que Richard avait quitté son manoir pour vivre dans la rue. Son corps était faible. Il n'avait rien mangé de solide depuis la veille. Ses lèvres étaient sèches. Ses jambes tremblaient. Il était assis au bord d'une route poussiéreuse, le dos contre un mur sale, tenant sa tasse rouillée avec des mains tremblantes. Beaucoup de gens passaient. Certains le regardaient. D'autres l'ignoraient. Quelques-uns se moquaient de lui. « Un jeune homme comme toi qui mendie? Va travailler !» cria une femme. Richard ne dit rien. Il baissa les yeux.
Il était sur le point de fermer les yeux à cause de la faim quand il entendit une voix douce. « Bonjour », dit la voix doucement. Il leva lentement les yeux. Une jeune fille à la peau foncée se tenait devant lui. Elle portait une simple robe jaune. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en chignon. Ses yeux étaient pleins de compassion. « Tu as l'air très affamé », dit-elle gentiment. « As-tu mangé aujourd'hui » Richard secoua la tête faiblement. « Non, pas aujourd'hui. » Elle le regarda, puis regarda son petit sac à main et soupira. « Je n'ai pas d'argent pour le moment, mais attends. S'il te plaît, attends ici. Je vais rentrer chez moi et t'apporter de la nourriture. Ne pars pas. D'accord, reste ici. Juste quelques minutes. » Richard la fixa. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça depuis qu'il était dans la rue. « D'accord, » dit-il doucement. « Je vais attendre. »« Je m'appelle Joy, » dit-elle en souriant légèrement. « N'oublie pas. Je reviens. » Et sur ce, elle se retourna et courut rapidement dans la rue. Richard la regarda disparaître au coin. Une petite larme coula sur sa joue. Il ne savait pas pourquoi sa gentillesse le touchait si profondément. Peut-être parce que c'était la première fois que quelqu'un le voyait, vraiment le voyait comme une personne. Environ 15 minutes plus tard, elle revint. Elle tenait un petit sac en nylon noir dans la main. « Désolée d'avoir pris du temps, » dit-elle, essoufflée. « Tiens, c'est du riz jollof et un morceau de poisson. Je l'ai cuisiné chez moi ce matin. » Richard ouvrit le sac, et l'odeur du riz chaud remplit ses narines. Son estomac fit un bruit fort. Il commença à manger rapidement avec ses mains. Joy s'assit à côté de lui sur le sol. « Mange lentement, » dit-elle en souriant. « Ne t'étouffe pas. » Après avoir fini de manger, il la regarda et murmura « Merci ». Elle hocha la tête. « De rien. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes. Puis Joy lui demanda « Où dors-tu la nuit ?» Richard hésita. « Sous le pont avec d'autres mendiants. » Ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Non, tu ne peux pas rester là. Ce n'est pas sûr. Les gens volent, se battent, se font même blesser sous ce pont. » Il haussa les épaules. « Je n'ai nulle part ailleurs. » Joy se leva. « Attends encore ici. Laisse-moi aller demander à mon père. Peut-être qu'il te permettra de dormir dans notre cour. » Elle s'arrêta, puis ajouta « Je vis avec mon père, ma mère, ma belle-mère et ma demi-sœur. C'est un peu compliqué. » Richard sembla surpris. « Vous tous dans une seule maison ?» Joy hocha lentement la tête. « Oui, mon père a épousé ma mère il y a de nombreuses années, mais elle n'a pas pu avoir d'enfant pendant longtemps, alors il a épousé une seconde femme. » Richard écouta silencieusement tandis que Joy continuait son histoire. « Ma belle-mère est tombée enceinte en premier. Elle a donné naissance à une fille, ma demi-sœur. Tout le monde a célébré. Mon père était si heureux. Il a dit que Dieu l'avait enfin bénie avec un enfant. Il a loué la seconde femme, disant qu'elle était forte, élégante et une vraie femme. » Elle soupira profondément. « Quelques mois après, ma mère est enfin tombée enceinte aussi. Puis je suis née. Mais mon père s'en fichait. Il aimait déjà plus la seconde femme. Il disait que ma mère était trop locale, trop silencieuse. Il passait la plupart de son temps avec la seconde femme. Il lui achetait des vêtements, des cadeaux, tout. » Richard fronça les sourcils. « Ce n'est pas juste pour ta mère. » Joy hocha la tête tristement. « Non, ça ne l'est pas. Ma mère est une bonne femme. Elle cuisine pour tout le monde, nettoie la maison et prie chaque soir. Mais mon père la traite comme une servante. Parfois, je la vois pleurer, mais elle cache ses larmes. » Elle essuya ses yeux et se leva. « Mais ne t'inquiète pas, ma mère est gentille. Si je lui parle de toi, elle acceptera de t'aider. » Avant que Richard ne puisse parler, Joy s'éloignait déjà à nouveau. Joy entra précipitamment dans la maison, le cœur battant vite. L'image de l'homme pauvre assis sans défense dans la rue restait dans son esprit. Elle entra par la porte arrière dans la petite cuisine où sa mère coupait des légumes. Sa mère leva les yeux. « Joy, d'où viens-tu » ?« Maman, » dit Joy, essoufflée. « J'ai rencontré quelqu'un. Un homme pauvre. Il a l'air affamé et malade. Il dort dans la rue.
Je lui ai donné de la nourriture. S'il te plaît, je veux parler à papa de lui. Peut-être qu'il peut dormir ici quelques jours. Sa mère se tourna complètement pour lui faire face. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis qu'il a besoin d'aide. Il dort sous le pont. Il a l'air de ne pas avoir bien mangé depuis des jours. S'il te plaît, maman. Nous avons une petite pièce vide. Il peut dormir là. Sa mère secoua la tête. Joy, tu viens de rencontrer un étranger et tu veux le faire entrer dans notre maison. Et s'il était dangereux? Tu ne connais même pas son nom. Joy s'avança. Mais tu me dis toujours d'aider les gens dans le besoin. Tu dis toujours que la gentillesse compte. Sa mère soupira et détourna les yeux, silencieuse pendant quelques secondes. Où l'as-tu vu exactement? Près de la jonction. Il était assis par terre, tremblant. Je lui ai donné de la nourriture et il était tellement reconnaissant. S'il te plaît, maman. Sa mère s'assit sur un tabouret de cuisine. Est-ce un vieil homme? Non, il a l'air jeune, peut-être dans la trentaine, mais son corps est faible. Sa mère réfléchit silencieusement un moment. Puis elle parla. D'accord, qu'il vienne. Mais ne dis rien à ton père. Les yeux de Joy s'écarquillèrent. Vraiment? Oui, dit sa mère. Tu sais comment est ton père. Il écoute trop ta belle-mère. S'il apprend qu'un étranger est dans cette maison, il le chassera ou m'insultera. Je ne veux pas d'ennui. Joy hocha la tête. Oui, je sais. Sa mère la regarda. Nous le mettrons dans la petite pièce vide près de la cour arrière. Mais écoute, il ne doit pas se promener pendant la journée. Il doit rester dans cette pièce. Ne sortir que la nuit quand tout le monde dort ou n'est pas à la maison. Merci, maman, dit Joy. Sa mère pointa son doigt. Ce n'est pas une blague, Joy. Si quelque chose tourne mal, ton père ne m'épargnera pas. Alors s'il te plaît, garde tout discret. Je promets. Joy ne perdit pas de temps. Elle courut dans la rue où elle avait laissé l'homme. Il était toujours là, assis contre le mur, les bras croisés, l'air froid et fatigué. Tu es toujours là, dit-elle en souriant. Je t'ai dit que j'attendrais, répondit-il doucement. Viens avec moi, dit Joy. J'ai parlé à ma mère. Tu peux rester dans notre maison dans une petite pièce vide, mais il y a des règles. Tu ne peux pas te promener pendant la journée. Tu dois rester silencieux. Mon père ne sait pas que tu viens. Richard se leva lentement. Tu es sérieuse? Oui, répondit-elle. Allons-y. Ils marchèrent ensemble sous le ciel calme du soir. Lorsqu'ils atteignirent la grille, Joy l'ouvrit lentement. Elle le conduisit par l'arrière, passant près de la cuisine, et enfin dans une petite pièce vide à l'arrière de la maison. La pièce était simple, juste un sol nu, une petite fenêtre et une porte en bois, mais elle était propre. Sa mère attendait déjà. Donc, c'est lui? Demanda-t-elle en regardant Richard. Oui, maman, dit Joy. Richard baissa la tête. Sa mère le regarda attentivement, puis hocha la tête. Tu peux rester ici, mais tu ne dois pas faire de bruit. Pas de promenade pendant la journée. Pas de conversation avec quelqu'un d'autre. Comprends-tu? Oui, madame. Je comprends. Merci. Sa mère se tourna vers Joy. Va à l'intérieur et apporte-lui un seau d'eau, du savon et un tissu qu'il pourra utiliser pour se sécher. Je lui apporterai un tapis et une assiette de nourriture plus tard. Joy sourit. Oui, maman. Elle entra et revint avec les objets. Richard resta silencieux, des larmes se formant dans ses yeux. Il n'avait jamais reçu autant de gentillesse de la part d'étrangers. Que Dieu vous bénisse toutes les deux, murmura-t-il. Je ne sais pas comment vous remercier. Tu peux commencer par te reposer, répondit sa mère. Tu as besoin de force. Cette nuit-là, Richard se lava dans la petite salle de bain derrière la cuisine où personne ne pouvait le voir. La mère de Joy revint plus tard avec une assiette chaude de riz et de ragoût. Il mangea en silence, puis s'allongea sur le tapis, regardant le plafond. Pour la première fois depuis plusieurs jours, il se sentit en sécurité. À l'intérieur de la maison, Joy était assise sur son lit, pensant à lui. Quelque chose en lui semblait différent. Il ne parlait pas comme les autres mendiants. Ses mots étaient clairs, doux, respectueux.
Ses yeux semblaient porter des secrets. « Qui es-tu vraiment » murmura-t-elle à elle-même. Le lendemain matin, Richard se réveilla tôt. Il s'assit lentement, étira ses bras et écouta. La maison était silencieuse. Les oiseaux chantaient doucement dans les arbres à l'extérieur. Un coq chantait au loin. Il regarda autour de la petite pièce et sourit. Ce n'était pas un manoir avec des murs dorés ou des meubles coûteux, mais c'était chaleureux. C'était sûr, et cela venait avec de la gentillesse, quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Après un certain temps, il entendit un léger coup à la porte. « C'est moi, Joy », murmura la voix. Richard se leva et ouvrit légèrement la porte. Joy se tenait là, tenant un petit plateau de petit déjeuner, du pain, un œuf dur et une tasse de thé chaud. « Bonjour », dit-elle avec un sourire. « Bonjour », répondit-il en prenant le plateau doucement. « Merci beaucoup. » Joy entra et regarda autour d'elle. « As-tu bien dormi ?»« Je n'ai pas aussi bien dormi depuis longtemps, » dit Richard sincèrement. Joy s'assit sur le tabouret en bois dans le coin. « J'espère que la pièce n'est pas trop chaude. Parfois, la fenêtre ne laisse pas entrer assez d'air. »« Non, ça va, » dit-il. « C'est plus que suffisant. » Il mangea silencieusement pendant que Joy l'observait. Pendant un moment, ils ne dirent rien, mais leurs yeux se croisaient. « Pourquoi étais-tu dans la rue ?» demanda enfin Joy. « Que t'est-il arrivé ?» Richard s'arrêta. Il ne pouvait pas encore lui dire la vérité. Alors, il dit prudemment, « La vie a basculé. J'ai tout perdu. » Joy baissa les yeux. « Je suis désolé. »« Tu n'as pas à l'être, » répondit-il doucement. « Tu as fait plus pour moi que n'importe qui d'autre. » Joy sourit, bien que ses yeux semblaient tristes. « Je voulais juste aider. »« Et tu l'as fait. » Soudain, ils entendirent des pas dans la maison principale. Joy se leva rapidement. « Mon père est réveillé. Je dois y aller maintenant. S'il te plaît, ne sors pas avant le soir. »« Je ne sortirai pas, » promit Richard. Elle s'éloigna silencieusement, le laissant seul. 2 jours plus tard, les ennuis commencèrent à surgir dans la maison. Joy faisait de son mieux pour garder son secret. Elle continuait à apporter de la nourriture et de l'eau à Richard le matin et le soir. Sa mère aidait discrètement, s'assurant que le père de Joy ou la seconde femme, Madame Stella, ne soupçonnait rien. Mais dans une maison pleine de secrets, quelqu'un allait forcément remarquer. La demi-sœur de Joy, Martha, avait commencé à observer Joy de près. Elle remarqua que Joy disparaissait toujours tôt le matin et à nouveau la nuit. Parfois, elle la voyait porter des assiettes de nourriture ou remplir des seaux d'eau et se faufiler par l'arrière. Un après-midi, Martha dit à sa mère, « Madame Stella, maman, Joy cache quelque chose », dit-elle avec un sourire sournois. Elle va toujours à l'arrière de la maison comme si elle rencontrait quelqu'un. Madame Stella plissa les yeux. Cette fille insensée. Que peut-elle bien cacher? Tu penses qu'elle donne de la nourriture au chien du voisin? Non, maman. Ce n'est pas un chien. Je pense que c'est un homme. Madame Stella laissa tomber sa cuillère, choquée. Un homme dans cette maison? Oui. Continuons à l'observer. Donne-moi 2 jours de plus. Je découvrirai. Madame Stella hocha la tête. Garde un œil sur elle. Cette fille et sa mère pensent qu'elles sont malignes. Cette nuit-là, Joy ne savait pas que quelqu'un surveillait chacun de ses mouvements. Martha la vit porter de la nourriture à nouveau. Elle attendit que Joy retourne dans sa chambre, puis se faufila vers la porte arrière. Elle se tint silencieusement, regarda autour d'elle, puis frappa doucement à la petite pièce. « Joy », murmura-t-elle, faisant semblant. Richard venait de finir de manger. Il était heureux, pensant que c'était Joy à nouveau. Il ouvrit la porte lentement, mais lorsque la porte s'ouvrit complètement, il se figea. Ce n'était pas Joy. C'était Martha. Elle croisa les bras et le fixa avec un sourire malveillant. « Donc, c'est vrai, » dit-elle. « Il y a un homme dans cette maison. C'est là que vont toute la nourriture et l'eau. » Richard recula. « Je suis désolé. S'il vous plaît, je pars tout de suite. »« Je ne voulais pas. »« Tais-toi, » dit Martha, entrant dans la pièce et verrouillant la porte derrière elle. « Tu ne vas nulle part. » Les yeux de Richard s'écarquillèrent. « Que veux-tu ?
Elle s'approcha, se léchant les lèvres. Tu es si beau. Regarde tes yeux, ta peau. Tes dents si propres. Tu sens bon aussi. J'ai envie de t'embrasser. Quoi? Demanda Richard, choqué. S'il te plaît, ne dis rien à personne. Tu m'as entendu, murmura-t-elle. Si tu ne veux pas que je dise à mon père, alors tu dois coucher avec moi ici, maintenant. Richard s'éloigna. Es-tu si peu cher? Tu ne me connais même pas, et tu me demandes de coucher avec toi. C'est dégoûtant. Martha rit. Peu cher? Ça ne te regarde pas. J'ai envie, et mon corps est en feu. Si tu me touches bien ce soir, je garderai ton secret. Richard secoua la tête avec colère. Tu es vulgaire. Tu es peu cher. Tu es sans honte et tu as besoin d'aide. Cette insulte la brûla. Elle s'approcha et tenta de le toucher, mais il repoussa sa main. Sors, dit Richard. Soudain, Martha cria de toutes ses forces. Papa, papa, à l'aide. Il y a un étranger dans la maison. Il veut me faire du mal. Le cœur de Richard s'arrêta. Que fais-tu? En quelques secondes, la cour s'anima. Le père de Joy accourut avec un long bâton à la main. Madame Stella le suivait, criant. Martha pleurait déjà de fausses larmes par terre. Le voilà, pleura-t-elle. Il est sorti de nulle part. Il voulait me toucher. Le père de Joy leva le bâton. Toi, tu es entré dans ma maison pour voler et toucher ma fille. Tu vas rejoindre tes ancêtres aujourd'hui. Il courut vers Richard et le frappa avec le bâton. Richard le bloqua avec son bras, tombant en arrière. Joy et sa mère sortirent de la maison en courant. Papa, arrête, cria Joy. Il n'a rien fait. Tais-toi, hurla son père. C'est l'étranger que tu as caché. Oui, mais il est innocent, pleura Joy. Il n'a touché personne. Martha ment. Richard se releva lentement. Monsieur, s'il vous plaît. Je ne suis pas un voleur. Je suis venu ici parce que Joy et sa mère m'ont aidé. Je n'ai jamais rien fait de mal. Tu penses que je vais te croire? Cria le père de Joy. Tu es entré dans ma maison comme un serpent. Tu vas apprendre une leçon aujourd'hui. Il leva le bâton à nouveau, mais Richard ne bougea pas. Attendez. La mère de Joy s'interposa devant lui. S'il vous plaît, écoutez la vérité. Mais Madame Stella la poussa de côté. Tu as amené un homme dans cette maison sans la permission de ton mari. Maintenant, ta fille essaie de le protéger. Femme inutile. Joy courut et prit la main de Richard. Ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas te faire du mal. Des larmes coulaient sur son visage. Son père la regarda avec déception. Donc, tu me défies maintenant à cause de cet homme sale. Il n'est pas sale, cria-t-elle. C'est la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Martha se tenait à côté de sa mère, pleurant faussement. Il ment. Il voulait m'embrasser. Il m'a touchée. Tu es une menteuse, hurla Joy. Richard secoua la tête. Tu es méchante. Les voisins commencèrent à se rassembler près de la clôture, observant le drame se dérouler. Le père de Joy se tourna vers Richard. Tu as 10 minutes pour quitter cette maison avant que j'appelle la police. Mais avant que Richard ne puisse bouger, Joy se tint courageusement devant lui, des larmes coulant sur ses joues. Non, jamais, dit-elle fermement. Il ne partira pas. S'il part, je pars avec lui. Tout le monde resta bouche bée. Le visage de son père devint rouge de colère. Que as-tu dit? Tu m'as entendu, répéta Joy. S'il part, je pars aussi. Sa mère s'avança et prit la main de Joy. Et je partirai avec ma fille. Puisque je ne suis pas la bienvenue ici, il vaut mieux que je parte aussi. Tu as choisi ta stupide seconde femme au lieu de moi il y a longtemps. Son père rit moqueusement. Qu'il en soit ainsi. Vous pouvez partir, toutes les deux, femmes sales et locales. Je le savais. Cet homme couche avec toi et ta fille inutile. Les yeux de la mère de Joy s'écarquillèrent. Quoi? Comment oses-tu me parler comme ça? Elle s'avança, sa voix forte et claire. Tu penses que tu es un homme? Tu penses que tu es sage?
C'est toi et ta soi-disant femme élégante qui êtes vulgaire et inutile. Tu nous as traités, ma fille et moi, comme des esclaves pendant des années. Mais c'est fini. Madame Stella siffla bruyamment et tapa des mains. Pars, femme de village. Tu n'as pas ta place dans cette maison. La mère de Joy sourit. Tu as raison. Je n'ai pas ma place ici. Merci à Dieu. Elle se tourna vers Joy. Va chercher quelques affaires. Nous partons maintenant. Joy courut dans la maison, les larmes aux yeux, mais le cœur plein de courage. Elle prit un petit sac et y mit ses vêtements et quelques affaires de sa mère. Richard aida sa mère à porter une petite boîte avec quelques casseroles et assiettes. Alors qu'ils quittaient la cour, son père cria derrière eux. Ne revenez jamais. Vous le regretterez. Joy ne se retourna même pas. Sa mère marcha la tête haute, tenant fermement la main de Joy. Richard marcha à leur côté, portant silencieusement les sacs, le cœur plein d'émotions mélangées. 30 minutes plus tard, ils arrivèrent dans un quartier calme à la périphérie de la ville. La mère de Joy s'arrêta devant une petite maison ancienne. Les murs étaient poussiéreux et la cour était vide. Il y avait une grille en fer qui grinçait lorsqu'elle l'ouvrit. « C'est la maison de mon père », dit-elle calmement. Joy regarda autour d'elle. « Maman, je pensais que cette maison était abandonnée. » Sa mère hocha la tête. « Oui, mes parents sont morts il y a de nombreuses années, mais un parent y vivait. Il a déménagé en ville le mois dernier. Depuis, la maison est vide. Dieu t'a amené à nous, et maintenant je vois cela comme ma chance d'être enfin libre. » Ils entrèrent dans la maison. Elle avait 2 pièces, une petite cuisine et une salle de bain à l'arrière. La maison était vieille, mais encore solide. Joy sourit et serra sa mère dans ses bras. « Je suis fière de toi, maman. » Sa mère essuya ses yeux. « Non, ma fille, c'est moi qui suis fière de toi. Tu as soutenu un étranger quand les autres se sont retournés contre lui. Cela demande du courage. » Richard regarda autour de lui silencieusement, puis se tourna vers elle. « Maman, vous n'auriez pas dû me suivre toutes les deux. Vous aviez une maison. Vous aviez un endroit où rester. Je ne suis qu'un pauvre homme. » La mère de Joy s'avança et posa sa main sur l'épaule de Richard. « Mon fils, ne dis pas ça. Bon débarras. Cet homme et sa soi-disant femme élégante nous ont tourmentés trop longtemps. Je cherchais un moyen de partir. Dieu t'a utilisé pour nous sauver. » Les yeux de Richard se remplirent de larmes. « Mais que ferez-vous maintenant ?» Joy répondit, « Nous recommencerons à zéro. Nous nettoierons cette maison, réparons ce que nous pouvons, et vivrons en paix. Nous n'avons pas grand-chose, mais au moins, nous nous avons les uns les autres. » Sa mère hocha la tête. « Exactement. Je recommencerai à vendre des légumes. Peut-être plus tard, nous pourrons ouvrir une petite affaire de restauration. Ce qui compte le plus, c'est la paix et l'amour. » Richard s'assit sur un vieux banc en bois dans le salon. Il regarda Joy et sa mère et ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Elles avaient tout abandonné pour le suivre, lui, quelqu'un qu'elles pensaient être un mendiant. Plus tard, Richard sortit et regarda les étoiles. Il n'avait jamais ressenti une telle paix auparavant. Dans son manoir, il avait 10 pièces, un chef privé et des assiettes en or coûteuses. Mais il ne s'était jamais senti chez lui. Ici, dans cette petite maison ancienne avec 2 femmes qui lui avaient montré de l'amour et du respect, il ressentait quelque chose de réel. Il sourit à lui-même. « Je suis venu ici à la recherche d'un amour véritable, » murmura-t-il. « Mais je pense avoir trouvé quelque chose d'encore plus grand. Une famille. » Les jours passèrent depuis que Joy, sa mère et Richard s'étaient installés dans la petite maison tranquille à la périphérie de la ville. La vie était simple mais paisible. Chaque matin, ils nettoyaient la cour ensemble. La mère de Joy avait commencé à vendre des légumes au marché. Joy l'aidait pendant la journée tandis que Richard faisait de petits travaux pour les gens du quartier. Couper l'herbe, chercher de l'eau ou aider à réparer des fenêtres cassées. Bien qu'ils aient peu, ils riaient souvent. Leur cœur était plein. Un soir tranquille, juste après le dîner, Richard s'assit dehors avec Joy sous le grand manguier de la cour. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, et l'air était frais. Le bruit des grillons emplissait la nuit. Joy posa sa tête sur son épaule. « Merci d'être resté, » murmura-t-elle. Richard la regarda.
Je n'avais pas le choix, dit-il doucement. Dès le premier jour où tu m'as donné de la nourriture, j'ai ressenti quelque chose. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Joy sourit. Je l'ai ressenti aussi. Même quand je ne connaissais pas ton nom, je savais juste que tu n'étais pas comme les autres. Il y eut un moment de silence. Puis Richard se tourna complètement vers elle et prit sa main. Son cœur battait vite. Joy, dit-il doucement. Je t'aime. Les yeux de Joy s'écarquillèrent. Elle le fixa, des larmes remplissant lentement ses yeux. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Dès le premier jour où je t'ai vu. Je ne savais juste pas comment le dire. Richard la serra dans une étreinte chaleureuse. Merci. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. C'est moi qui devrais te remercier, dit-elle. Tu m'as fait croire en l'amour. Cette nuit-là, ils restèrent assis ensemble pendant des heures, parlant de leurs rêves, de leurs peurs et de leur passé. Joy parla de son souhait de finir ses études et de devenir infirmière. Richard écoutait, souriant intérieurement. Elle ne savait toujours pas qui il était vraiment. 2 semaines plus tard, Richard appela Joy et sa mère dans le salon. J'ai pris une décision, dit-il sérieusement. Elles le regardèrent toutes les deux. Je ne peux pas vous laisser souffrir comme ça à cause de moi. Je suis un homme. Et si je veux vraiment épouser Joy, je dois travailler dur et construire une vie pour nous. Je veux aller en ville. Le cœur de Joy fit un bond. En ville? Demanda-t-elle lentement. Oui, dit-il. Je dois travailler, économiser de l'argent et me préparer. Je ne peux pas continuer à manger votre nourriture et dormir sous votre toit pour toujours. Joy se leva. Non, je ne veux pas que tu partes. Richard prit sa main. Joy, s'il te plaît. Ce n'est pas un adieu. C'est une promesse. Je reviendrai pour toi. Je construirai une vie pour nous. Une vie que tu mérites. Des larmes remplirent les yeux de Joy. Et si tu ne reviens pas? Je reviendrai, dit-il fermement. Je te le jure, j'ai juste besoin de temps. La mère de Joy, qui était restée silencieuse, parla enfin. Ma fille, écoute-le. C'est un homme bien, et c'est la bonne chose à faire. S'il reste ici, que fera-t-il? Il a des rêves, et toi aussi. Laisse-le partir et prions pour son succès. Joy regarda sa mère, puis Richard. Son cœur était lourd. D'accord, dit-elle d'une voix tremblante. Mais s'il te plaît, ne me brise pas le cœur. Je ne le ferai pas, dit Richard en la serrant fort. Tu es la seule que j'ai. Je reviendrai meilleur et plus fort. Le lendemain matin, Richard prépara son petit sac. Il porta des vêtements propres et polit les vieilles pantoufles que Joy lui avait données. Avant de partir, Richard serra la mère de Joy dans ses bras. Merci pour tout. Elle sourit. Va bien, mon fils. Que Dieu te protège. Il se tourna vers Joy. Elle ne dit pas un mot. Elle le regarda seulement avec des yeux pleins de larmes. Je reviendrai, Joy. Je le jure. Tu m'as donné une raison de vivre à nouveau. Elle hocha la tête, puis le serra fort. Je t'attendrai, peu importe combien de temps. Il embrassa doucement son front, puis s'éloigna, portant son sac et ses rêves. Joy resta longtemps à la grille après son départ, regardant la route. Plus tard ce soir-là, elle s'assit silencieusement près de la porte, regardant la lune. « Maman, dit-elle doucement. Oui, ma fille. Et s'il m'oublie? Sa mère vint s'asseoir à côté d'elle. Il ne t'oubliera pas. On n'oublie pas les gens qui nous ont sauvés. Joy posa sa tête sur l'épaule de sa mère. J'ai peur, murmura-t-elle. Sa mère lui frotta lentement le dos. Moi aussi, j'avais peur le jour où j'ai épousé ton père. Mais l'amour, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est être courageux, même quand ton cœur tremble. Joy ferma les yeux. Il me manque déjà. Je sais, mon enfant, mais ne t'inquiète pas. Si c'est le plan de Dieu, rien ne l'empêchera de revenir. Quand Richard retourna en ville, il savait que la première personne à qui il devait parler était son père. Cet homme l'avait élevé avec des valeurs, de la gentillesse, de l'honnêteté et du courage. Maintenant qu'il avait trouvé le véritable amour, il était temps d'ouvrir son cœur. Ce soir-là,
Richard entra dans le manoir de son père. Les grandes grilles, les sols polis et les lumières grandioses lui semblaient différents maintenant. Il entra dans le salon où son père, Monsieur Blake, était assis, lisant un journal. « Papa » dit Richard doucement. Monsieur Blake leva les yeux et sourit. « Fils, tu es de retour. Où étais-tu tout ce temps ?» Richard s'assit. « J'ai quelque chose à te dire. » Il commença depuis le début, racontant comment il avait fait semblant d'être un mendiant pauvre, comment il avait rencontré Joy, et comment sa gentillesse et son amour avaient tout changé. Monsieur Blake écouta silencieusement, les yeux concentrés. Quand Richard eut fini, le vieil homme se pencha en arrière dans son fauteuil. « Elle t'a suivi même quand elle n'avait rien à gagner. »« Oui, papa, » répondit Richard. « Elle et sa mère ont tout abandonné. Elles ont cru en moi quand je n'avais rien. » Monsieur Blake sourit. « Alors, c'est elle. Allons la rencontrer. » Le lendemain, une voiture noire entra discrètement dans le petit village où vivait Joy. Joy et sa mère étaient assises dehors. Richard sortit de la voiture avec une confiance calme. Mais il n'était pas seul. Un autre homme le suivait, un gentleman grand et élégant vêtu d'une belle tenue traditionnelle. Ses chaussures brillaient, et sa posture était calme et royale. Il était clair, à son apparence, qu'il était un homme de richesse et de respect. Joy et sa mère restèrent figées à l'entrée de leur petite cour. Elles n'en croyaient pas leurs yeux. La bouche de Joy s'ouvrit lentement. « Richard. » Sa mère haleta. « Mon Dieu, est-ce vraiment lui ?» Richard sourit chaleureusement. « Oui, c'est moi. » Joy cligna des yeux rapidement, luttant pour parler. « Tu as l'air différent. Tu as l'air riche. »« Je le suis, » dit-il doucement. « Et voici, » il s'écarta, « mon père. » Joy et sa mère tombèrent immédiatement à genoux, choquées et respectueuses. « Soyez le bienvenu, monsieur, » dit la mère de Joy, essayant encore de comprendre. Monsieur Blake sourit gentiment et les aida toutes les deux à se relever. « Relevez-vous, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller pour me remercier. C'est moi qui devrais vous remercier. Mon fils m'a tout raconté, et je suis venu aujourd'hui parce que je veux vous remercier. » Joy regarda Richard. « Je lui ai tout dit, » dit Richard. « La vérité. » Joy sourit. « Donc, ton nom est vraiment Richard Blake. »« Oui, » dit-il. « Et je suis désolé de l'avoir caché. Je voulais juste être sûr. J'étais fatigué de l'amour faux, mais tu m'as montré quelque chose de réel. Et maintenant, je veux t'épouser. » Joy haleta. « Vraiment. » Richard s'approcha. « Je t'aime, Joy. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Tu m'as vu au plus bas. Tu es resté. Tu as cru. Tu mérites tout ce qu'il y a de bon. » Joy couvrit sa bouche avec ses mains, des larmes se formant dans ses yeux. « Je t'aime aussi. Et oui, oui, je t'épouserai. » Monsieur Blake sourit chaleureusement. La mère de Joy essuya ses yeux avec son tissu. Après une longue étreinte, Joy recula légèrement et dit « Mais Richard, avant tout, tu dois aller voir mon père. » Richard haussa un sourcil. « Ton père. »« Oui, » dit-elle. « Autant je déteste ce qui s'est passé, il reste mon père. Tu dois le voir, récupérer la liste de mariage et faire les choses correctement. » Monsieur Blake hocha la tête en accord. « Elle a raison, fils. La culture est importante. Allons le voir. » Le soleil était haut dans le ciel lorsque Richard et son père, Monsieur Blake, arrivèrent chez le père de Joy. Ils vinrent avec des sourires, prêts à compléter la dernière étape, demander officiellement la main de Joy en mariage et récupérer la liste de mariage. Le père de Joy était assis sur une chaise en plastique sous le manguier. Richard et Monsieur Blake le saluèrent respectueusement et expliquèrent la raison de leur venue. « Nous sommes venus faire les choses correctement, monsieur, » dit Monsieur Blake. « Mon fils souhaite épouser votre fille, Joy. Nous sommes prêts à récupérer la liste et commencer les préparatifs. » Au lieu de sourire ou de montrer de l'enthousiasme, le père de Joy fronça les sourcils. « Jamais, » dit-il froidement. « Vous ne pouvez pas épouser Joy. » Richard fut confus. « Mais monsieur, pourquoi ?» Le père de Joy se pencha en avant, sa voix ferme. « Dans cette maison, Martha est la première fille.
Tant qu'elle n'est pas mariée, Joy ne peut pas se marier. C'est notre tradition. Si vous voulez épouser Joy, épousez-les toutes les deux. Ou attendez que Martha trouve un mari. Monsieur Blake cligna des yeux, choqué. Quoi? Oui, dit-il fièrement. Allez demander à n'importe qui ici. C'est comme ça que les choses se font. La première fille doit se marier en premier. Nous ne sommes pas prêts à briser nos coutumes juste parce que vous êtes venus avec de l'argent et de beaux vêtements. Les mains de Richard se serrèrent en poing. Son père se leva, les yeux écarquillés. C'est ridicule, dit monsieur Blake. Vous voulez que mon fils attende indéfiniment parce que votre première fille n'a pas trouvé de mari? C'est votre problème, pas le mien. Le père de Joy répondit sans honte. Si ça ne vous plaît pas, partez. Richard se leva aussi, visiblement en colère. Donc, à cause de la fierté, vous voulez bloquer un amour véritable. Le père de Joy haussa les épaules. C'est notre tradition. Richard et son père sortirent sans un mot de plus. Dès qu'ils partirent, Martha et sa mère sortirent de la pièce, souriant méchamment. Tu as bien fait, dit madame Stella, croisant les bras. Cette fille pauvre et laide ne peut pas épouser un milliardaire. Il appartient à ma fille. Son mari sourit. Oui, bien sûr. Tout pour toi, ma femme élégante. À l'intérieur, Martha sourit à elle-même. Il reviendra pour moi. Vous verrez. Pendant ce temps, Richard et son père roulaient silencieusement vers la maison de Joy. La voiture resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Richard regardait par la fenêtre, les poings serrés. Imaginez l'absurdité, dit enfin monsieur Blake, dire à mon fils d'épouser les deux filles ou d'attendre comme un idiot. Richard secoua la tête. J'aime Joy, papa. Je n'épouserai personne d'autre. Je sais, dit son père, et je te soutiendrai. Alors qu'il continuait à rouler, monsieur Blake se redressa soudainement. Attends, je viens de me souvenir de quelque chose. Quoi donc? Demanda Richard. Mon vieil ami d'école. C'est un prince. Non, attends. C'est maintenant un roi. Richard le regarda. Un roi? Oui. Nous sommes allés à l'école ensemble il y a de nombreuses années. Son palais n'est pas trop loin d'ici. Allons lui parler. Peut-être qu'il peut nous aider. L'excitation remplit la voiture alors qu'ils changeaient de direction et se dirigeaient vers le palais. Lorsqu'ils arrivèrent au palais du roi, 2 gardes royaux ouvrirent la grille. L'endroit était grandiose, peint en blanc avec des sculptures dorées et des tuiles rouges. Un long drapeau flottait doucement dans la brise. Un serviteur entra pour les annoncer. Quelques instants plus tard, le roi lui-même sortit, vêtu d'une robe royale fluide avec un bâton doré à la main. Monsieur Blake s'avança et sourit largement. Votre Majesté royale. Le roi le fixa pendant une seconde, puis ses yeux s'écarquillèrent. Blake, c'est toi. Monsieur Blake rit. Oui, c'est moi. Les 2 vieux amis s'enlacèrent et rirent comme des jeunes garçons à nouveau. Waouh, ça fait une éternité, dit le roi. Qu'est-ce qui t'amène dans mon royaume? Monsieur Blake présenta son fils. Voici Richard, mon fils. Il veut épouser une belle fille qu'il a rencontrée dans ce village. Mais son père dit qu'il ne peut pas l'épouser parce qu'elle est la seconde fille. Le roi haussa les sourcils. Il a dit ça? Oui, répondit monsieur Blake. Il a dit que la première fille doit se marier avant la seconde. Le roi rit fort. C'était la tradition il y a de nombreuses années, mais elle a été abolie. Cette coutume a pris fin il y a plus d'1 an. Maintenant, n'importe quelle fille peut se marier, qu'elle soit la première ou la dernière. Les yeux de Richard s'illuminèrent. Sérieusement? Oui, dit le roi. Cette vieille tradition causait trop de problèmes. Les filles étaient forcées d'attendre des années juste parce que leur sœur aînée n'avait pas trouvé de mari. C'était injuste. Donc, nous l'avons supprimée. Monsieur Blake soupira de soulagement. Dieu merci. Je savais que quelque chose n'allait pas. Le roi se leva. Ne t'inquiète pas, mon ami. Je vais envoyer un message à tout le village. Ce mariage doit avoir lieu. Personne ne peut arrêter un amour véritable. Ils rirent tous et partagèrent du vin de palme ensemble. Ce soir-là,
Richard et son père retournèrent chez Joy et lui racontèrent tout. La bouche de Joy s'ouvrit. Mon père a dit quoi? Il veut que j'épouse Martha ou que j'attende qu'elle se marie, dit Richard. Joy secoua la tête tristement. C'est terrible. Je pensais qu'il avait changé. Mais il y a une bonne nouvelle, ajouta Monsieur Blake. Quoi donc? Demanda sa mère. Nous sommes allés au palais. Mon vieil ami est maintenant le roi de cette terre. Et il a confirmé que cette vieille tradition n'est plus valable. N'importe quelle fille peut se marier, première ou dernière. Joy haleta. Vraiment? Oui, dit Richard avec un sourire. Ce qui signifie que notre mariage peut commencer. Joy sauta et le serra fort. Sa mère couvrit sa bouche de joie. Dieu est merveilleux. Richard regarda dans les yeux de Joy. Nous avons traversé tant de choses, mais rien ne peut nous arrêter maintenant. Marions-nous. Après la visite au palais, le roi tint sa parole. 2 jours plus tard, un messager royal arriva dans la cour du père de Joy, portant une lettre scellée avec le symbole du roi. Sa Majesté royale vous convoque, dit le messager. Vous devez vous présenter devant le roi demain matin. C'est urgent. Le père de Joy était confus. Le roi? Pourquoi faire? Le messager ne donna pas de réponse, répétant seulement « Soyez au palais avant midi. Ne soyez pas en retard. » Le lendemain, le père de Joy s'habilla rapidement et se rendit au palais. Il était nerveux. En entrant dans la grande salle, le roi était assis sur son trône doré, portant sa couronne et une longue robe fluide. Des gardes se tenaient de chaque côté. À genoux, ordonna un garde. Le père de Joy s'agenouilla. La voix du roi était forte et claire. J'ai entendu parler de votre comportement et je suis déçu. Un homme noble est venu demander la main de votre fille en mariage, et vous avez essayé de l'arrêter avec une coutume qui n'existe plus. Votre Majesté, je... commença le père de Joy, mais le roi leva la main. Silence, dit-il. Cette tradition a été annulée il y a plus d'1 an. Chaque fille a le droit de se marier quand l'amour la trouve, quelle que soit sa position. Le père de Joy baissa la tête de honte. Maintenant, écoutez attentivement, continua le roi. Acceptez le jeune homme et permettez le mariage, ou affrontez les conséquences de désobéir au trône. Je ne permettrai pas que la fierté et la sottise détruisent ce que les dieux ont uni. Oui, votre Majesté, dit le père de Joy, la peur dans la voix. J'accepte. Bien, répondit le roi. Maintenant, allez bénir votre fille avant de la perdre complètement. Le père de Joy se leva, salua le roi et quitta le palais. La même semaine, les préparatifs du mariage commencèrent. Richard et Joy étaient enfin libres de célébrer leur amour sans obstacle. La cérémonie de mariage fut grandiose et magnifique. Les décorations scintillaient, la musique jouait joyeusement, et des invités vinrent de loin pour assister à l'histoire d'amour qui avait touché le cœur de beaucoup. Joy portait une longue robe blanche, son visage rayonnant de bonheur. Richard se tenait droit dans sa tenue traditionnelle élégante, tenant sa main avec fierté. La mère de Joy pleura des larmes de joie, et même son père, bien qu'humilié, s'avança et donna sa bénédiction. « J'étais aveugle, » murmura-t-il à Richard. « Mais merci de ne pas avoir abandonné. » Richard hocha la tête. « Elle vaut tout. » Après le mariage, Richard emmena Joy et sa mère en ville. Il les installa dans un magnifique manoir avec des sols brillants, des lits moelleux et un grand jardin rempli de fleurs. La mère de Joy eut sa propre chambre et tout ce qui lui avait manqué. La paix était enfin revenue. Mais au village, Martha et sa mère étaient remplies de colère. « Comment cela peut-il arriver ?» cria Stella. Cette fille pauvre et sale vit maintenant dans un manoir avec un milliardaire. Martha serra les poings. C'était censé être moi. Moi. Stella se tourna vers son mari et cria. Espèce d'homme insensé et stupide. Pourquoi as-tu permis ça? Tu aurais dû forcer Richard à épouser les 2 filles. Le père de Joy resta silencieux, mais son visage était rouge de colère. Je suis censé être en ville, cria Stella. Pas cette femme locale. Elle a pris ma place. Ce fut la goutte d'eau. Le père de Joy se leva soudainement et cria en retour, « Tais-toi !» Stella se figea de choc.
Les yeux de Martha s'écarquillèrent. Femme maléfique, cria-t-il à nouveau. Tu m'as contrôlé trop longtemps. Tu m'as retourné contre ma vraie femme et ma fille. Toi et ton enfant êtes pleines de méchanceté. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il continua. Je regrette le jour où je t'ai épousée. Tu as détruit ma maison. Tu m'as rempli de fierté et m'as fait chasser les seules personnes qui m'aimaient vraiment. Martha pleura. Papa, ne m'appelle pas papa, cria-t-il. Toi et ta mère êtes la raison pour laquelle j'ai tout perdu. Et maintenant, vous voulez encore vous battre. Laissez Joy et sa mère tranquilles. Laissez-les profiter de leur paix. Stella détourna le visage, amère et vaincue. Mais Martha et sa mère n'avaient pas fini. Tard un soir, elles préparèrent un petit sac et montèrent dans un bus. Elles allaient rendre visite à un puissant guérisseur traditionnel dans un autre village. Si nous ne pouvons pas les arrêter avec des mots, dit Stella froidement, nous les arrêterons avec des charmes. Joy et sa mère doivent disparaître. Ensuite, Richard reviendra et t'épousera. Martha hocha la tête. Nous n'avons pas le choix. Nous devons le faire. Le bus démarra. C'était une nuit sombre et orageuse. La pluie tombait abondamment. Le tonnerre grondait. Mais leur cœur était plein de malveillance. Alors que le bus entrait dans un virage sur une route de collines glissantes, le chauffeur perdit le contrôle. Les pneus dérapèrent. Les passagers crièrent. Le bus fit 3 tonneaux. Le lendemain matin, la nouvelle était partout. Un terrible accident s'était produit. Seuls 2 passagers n'avaient pas survécu, Martha et sa mère. Elles étaient mortes sur le coup. 2 semaines plus tard, le père de Joy ne pouvait plus supporter le silence. Son cœur était lourd, et le regret le suivait partout comme une ombre. La maison, autrefois pleine de bruit et de drames, était maintenant silencieuse. Plus de Stella, plus de Martha, plus de Joy, plus de rire, juste le vide. Il s'assit sur le même banc sous le manguier où il avait autrefois crié contre sa première femme. Maintenant, il y était assis, pleurant. Elle avait raison depuis le début, murmura-t-il à lui-même. Et j'étais l'idiot. Ce même jour, il s'habilla avec sa plus belle tenue traditionnelle, se coiffa et voyagea jusqu'à la ville. Il n'apporta ni cadeau ni sac. Il portait seulement le poids du regret et une prière silencieuse qu'elle l'écoute. Lorsqu'il arriva à la grille de la maison où Joy et sa mère vivaient maintenant avec Richard, il frappa doucement. L'agent de sécurité demanda « Qui voulez-vous voir ?»« Je suis le père de Joy, » dit-il. « S'il vous plaît, dites à sa mère que je suis là. » Après quelques minutes, la mère de Joy sortit. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, les bras croisés, le visage calme mais sérieux. Il s'agenouilla immédiatement. « S'il te plaît, » commença-t-il, la voix tremblante. « Pardonne-moi. J'étais un idiot. J'ai laissé la fierté, la tradition et une femme méchante faire de moi quelque chose que je ne suis pas. Je t'ai perdu. J'ai perdu Joy. Et maintenant, je n'ai rien. » Elle ne dit rien. Il continua, « Je sais que j'ai échoué, mais je suis prêt à réparer les choses. Revenons ensemble. Recommençons. Tu me manques. Ta cuisine, ton sourire, ton calme me manquent. S'il te plaît, reviens. » La mère de Joy secoua lentement la tête. « Jamais, » dit-elle clairement. Il cligna des yeux. « Quoi ? » « Jamais de ma vie, » répéta-t-elle. « J'ai tourné la page. J'ai retrouvé la paix. J'ai retrouvé ma voix. Je n'ai pas besoin d'un homme comme toi. » Il se leva lentement. « Mais je ne suis plus le même homme. »« Non, » interrompit-elle. « Tu es le même homme, juste plus faible maintenant. Tu n'es revenu que parce que les gens que tu as choisis à ma place sont partis. Tu n'es pas revenu parce que tu m'aimais. Tu es revenu parce que tu es seul. » Ses lèvres tremblaient. Elle s'approcha et le regarda dans les yeux. « Tu avais une bonne femme et tu l'as jetée comme un déchet. Tu avais une fille aimante et tu l'as appelée inutile. Tu ne mérites pas de revenir dans la paix que tu as détruite. » Des larmes commencèrent à couler de ses yeux. « S'il te plaît, je n'ai plus rien. » La mère de Joy secoua la tête. « J'ai tout maintenant. La paix, l'amour et une vraie famille. Rentre chez toi. Vis avec tes regrets. » Elle se retourna et rentra à l'intérieur. Il resta à la grille, pleurant comme un enfant.
Mais il était trop tard. 1 an plus tard, Dieu bénit Joy et Richard avec des jumeaux, qu'ils nommèrent David et Daniel. Leur maison était pleine de rires, de pleurs de bébés et d'amour. Richard serra Joy contre lui. Tu valais chaque épreuve. Joy sourit. Et tu valais chaque larme. Sa mère berçait doucement les bébés, chantant de vieilles chansons de son enfance. La paix était revenue. La tempête était terminée. De la rue au palais, du rejet à la célébration, l'amour avait triomphé à la fin. Et ils vécurent heureux pour toujours. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce conte dramatique? Nous aimerions connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un pouce levé, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et restez bénis.